Aujourd'hui, on va commencer un livre de Aqidah, un livre dans lequel on va retrouver les bases de l'iman, les bases de l'islam. Kitab Aqidat al-Imamaini al-Raziyaini, Abi Hatim al-Razi et Abi Zur'a al-Razi. On va expliquer, Inch'Allah. C'est un petit livre. L'auteur de ce livre est le fils de Abi Hatim. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous transmettre ce qu'il a appris de son père et de Abi Zur'a al-Raziyaini. Tamam? Avant de commencer ce livre, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre? À la base, on devait commencer Sharh al-Sunnah l'imam al-Barbahari. Walakin, j'ai préféré commencer par ce livre. Pourquoi? Parce qu'il est plus mukhtasar, il est plus résumé, il est plus court. Et on va retrouver, Inch'Allah, dans ce livre les bases de l'islam, les bases de l'iman, les bases de la religion. Et puis, Inch'Allah, on continuera avec d'autres livres, bi'idhnillah. Et aujourd'hui, on va commencer avec une petite introduction. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam comme dernier messager. Ceci est notre croyance, la croyance de chaque musulman. La croyance de chaque musulman. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam comme dernier messager. Khatam al-Anbiya wal-Mursalin. Pour justement nous expliquer son message. Pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé un livre, Al-Qur'an al-Karim. Un livre, Al-Qur'an al-Karim, et une autre révélation comme Al-Qur'an al-Karim, qui est la Sunnah. Al-Sunnah al-Nabawiyya. Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, sada'a bil-haqqi. Il a proclamé la vérité. Il a proclamé le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ballagha ar-risala wa adda al-amana. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a transmis le message. Il a transmis le message, mais il a aussi proclamé al-haqq. Il a proclamé la vérité. Et il a demandé, à la fin de sa vie, comme on l'a expliqué auparavant, il a demandé à ses compagnons de témoigner de cela. Il a demandé à ses compagnons de témoigner de cela. Alors il leur a demandé, Ala hal ballaght, est-ce que j'ai vraiment transmis la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Le prophète, alayhi salatu wassalam, pendant le pèlerinage, son pèlerinage, le prophète, alayhi salatu wassalam, avait posé la question à ses compagnons, Ala hal ballaght, est-ce que j'ai transmis le message d'Allah tabaraka wa ta'ala? Alors les compagnons, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Bala qad ballaght. Tu as transmis le message. Tu as transmis le message d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, avait pointé du doigt vers le ciel et il avait dit Allahumma fashhad. Allahumma fashhad. Oh Allah, sois témoin. Oh Allah, sois témoin qu'ils ont affirmé que j'ai transmis ton message. Allahumma, sois témoin qu'ils ont affirmé, qu'ils ont témoigné que j'ai transmis ton message. Le prophète, alayhi as-salatu wassalam, avait transmis le message d'Allah tabaraka wa ta'ala sans manque, que ça soit l'aqidah, al-ibadat, al-muamalat, wal-akhlaq, wal-sulukiyat. Le prophète, alayhi as-salatu wassalam, avait transmis toute la religion, Al-Qur'an al-Karim et aussi as-Sunnah al-Nabawiyya. Après la mort du prophète, alayhi as-salatu wassalam, qu'est-ce que les compagnons ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien sûr, pendant qu'il était vivant, les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant qu'il était vivant, les compagnons, radwanullahi alayhim, ils ont appris la religion directement du prophète, alayhi salatu wassalam. Tu dois comprendre cela. Quand le prophète était vivant, les compagnons, radwanullahi alayhim, ont appris la religion directement de lui. Après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont transmis à leur tour ce qu'ils avaient appris du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ils ont d'abord appris la religion du prophète, alayhi salatu wassalam. Ensuite, ils l'ont transmis. À qui? À tabi'in. À ceux qui sont venus, justement, rejoindre les compagnons après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est pour cela qu'on dit, le musulman doit suivre le livre d'Allah, la sunnah du prophète, alayhi salatu wassalam, mais selon la compréhension de Sahaba, radwanullahi alayhim. Pourquoi? Parce qu'ils sont ceux qui ont appris la religion du prophète. Ils sont ceux qui ont pris la compréhension de la religion. Lorsqu'on a un verset, un hadith, comment est-ce qu'on va comprendre le verset ou le hadith?
On doit les comprendre selon la compréhension de Sahaba radhiyallahu anhum. Pourquoi? Parce que les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris, ils ont appris l'essence des versets, l'essence des hadiths directement du prophète alayhi salatu wassalam. Alors, ils ont fait la da'wah à leur tour. Ils ont fait la da'wah, ils ont proclamé la da'wah, le message d'Allah azza wa jal à leur tour, walakin selon la méthode prophétique, selon la méthode et les enseignements du prophète alayhi salatu wassalam. Yani, ils n'ont pas fait la da'wah comme ils auraient voulu le faire. Non, ils ont fait la da'wah selon les commandements du prophète alayhi salatu wassalam. فَكَانَ الدِّينُ مَحْفُوظًا مَصُونًا مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّزْوِيرِ. Et donc, à l'époque des compagnons, la religion, bien sûr, par la grâce d'Allah, était protégée par les causes et la présence des compagnons. Les compagnons sont présents. Et donc, la religion est protégée. Yani, Ahlul Dalal, les ennemis de l'islam, ne peuvent pas falsifier la religion. Pourquoi? Parce que les compagnons sont présents. Parce que les compagnons sont présents. Ils ne peuvent pas falsifier. Ils ne peuvent pas falsifier l'islam. Ils ne peuvent pas rajouter à l'islam. Ils ne peuvent pas changer les règles de l'islam. Pourquoi? Parce que les compagnons étaient présents. فَكَانَ الدِّينُ مَحْفُوظًا مَصُونًا مِنَ التَّحْرِيفِ وَالتَّزْوِيرِ. Les compagnons repoussaient. Les compagnons rejetaient. Les compagnons répliquaient à tous ceux qui veulent quoi? À tous ceux qui veulent changer une partie de la religion. Ensuite, ya ikhwa, bien sûr, il y a eu à un moment donné, dans l'histoire des khulafa, le Coran a été rassemblé. À un moment donné de l'histoire, à l'époque d'Abi Bakr al-Siddiq, lors des batailles contre les Murtaddin, lorsqu'ils ont tué beaucoup de huffaz, ils ont décidé, les compagnons ont décidé de quoi? Ils ont décidé de rassembler Al-Qur'an al-Karim. Et donc ils ont rassemblé Al-Qur'an al-Karim et ils l'ont rédigé. Et ils en ont fait un mushaf. C'est ce qu'on a aujourd'hui entre les mains. Ils en ont fait un mushaf. Pour ne pas que le Coran disparaisse avec la disparition des huffaz. Avec la disparition des huffaz. Pour ne pas que le Coran disparaisse avec la disparition des huffaz, les compagnons ont décidé de quoi? Les compagnons ont décidé de rassembler le Coran al-Karim et de l'écrire sous forme de mushaf. Sous forme de mushaf. Et donc, lorsque le Coran a été écrit et que plus rien ne pouvait se mélanger à al-mushaf, khalas, on a le livre d'Allah tabaraka wa ta'ala. On a le livre d'Allah azza wa jal. Il a été écrit, rédigé sous forme de mushaf. On connaît à présent le nombre de sourates et de versets. Tout a été rédigé. Tamam? Sous le contrôle des huffaz, des compagnons radhwanullahi alayhim. Une fois que cela a été réalisé, as-sahaba radhwanullahi alayhim ont commencé à écrire quoi? Al-ahkam, wal-ahadith, wal-aqwal. Pourquoi? Parce que zal al-khawf min al-iltibas bi ghayrihi. Zal al-khawf min al-iltibas bi ghayrihi. On ne craignait plus quoi? Le fait de mélanger des paroles ou des hadiths au verset d'Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le livre d'Allah azza jalla a déjà été écrit. Khalas. On a le mushaf entre les mains. Maintenant, à présent, on peut commencer à écrire les hadiths. Walakin si les compagnons à la base ne voulaient pas écrire auparavant. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur de mélanger les hadiths. Ils vont écrire les hadiths et puis les pages de les hadiths vont se retrouver avec des pages de le mushaf, des sourates, et ça va peut-être quoi? Ça va peut-être rajouter al-mushaf, al-Qur'an al-Karim. Et donc, puisque il n'y avait plus justement cette crainte, les compagnons ont commencé à quoi? Ils ont commencé à rédiger. C'est ce qu'on appelle as-sahifa. As-sahifa, la page. Une page. Ils ont commencé à écrire des pages. Comme par exemple, Sahifatu Sa'd ibn Ubadah al-Ansari. Un compagnon. Sahifatu Sa'd ibn Ubadah al-Ansari. Il avait écrit quoi? Des hadiths, des paroles. Sahifatu Abi Hurayra. Sahifatu Abdullah ibn Abi Awfa. Sahifatu, la page de Abdullah ibn Abi Awfa. Un compagnon. Abdullah ibn Abi Awfa, sahabiyun jalil. Il avait mérité quoi? Il avait mérité la dua du prophète, l'invocation du prophète, alayhi salat. C'était là pourquoi?
parce qu'il avait ramené au prophète la zakat de son père. Et lorsqu'il avait ramené la zakat de son père, le prophète alayhi salam avait dit à Abdullah ibn Abi Awfa, Allahumma salli ala ali Abi Awfa. Allahumma pardonne, salli c'est-à-dire pardonne la famille de Abi Awfa. Allahumma salli ala ali Abi Awfa. Il avait ramené la zakat de son père et le prophète alayhi salam avait fait dua pour lui. Donc on a Sahifat Sa'd ibn Ubadah al-Ansari, Sahifat Abi Huraira, Sahifat Abdullah ibn Abi Awfa, Sahifat, la page Jabir ibn Abdullah. Et on a As-Sahifa As-Sahiha li Hammam ibn Munabbih, li Hammam ibn Munabbih. Tamam? Hammam ibn Munabbih, un des grands tabi'in. Il a rencontré qui? Il a rencontré Aba Huraira. Il a rencontré Aba Huraira et il a entendu d'Aba Huraira plus ou moins 140 hadiths. Et il les a écrits. Et c'est pour cela qu'on dit As-Sahifa As-Sahiha li Hammam ibn Munabbih. Li Hammam ibn Munabbih. Sufyan ibn Uyayna, ce savant de l'hadith, il dit كنت أتوقع قدوم همام مع الحجاج 10 سنين. Il dit, j'ai attendu l'arrivée de Hammam ibn Munabbih à la Mecque pendant 10 ans. Je voulais le rencontrer. Pourquoi? Pour entendre les hadiths qu'il avait dans quoi? Dans ses pages. Dans ses pages. Pendant 10 ans, je l'ai attendu. Tellement, il voulait le rencontrer pour pouvoir entendre les hadiths directement de cette personne qui avait rencontré Aba Huraira. Ensuite, on a les pages, les écrits des khulafa à des compagnons ou alors à des tabi'in. Les lettres, les écrits des khulafa al-rashidin à des compagnons ou alors à des tabi'in, comme Kitab Abi Bakr al-Siddiq, li Anas ibn Malik. Kitab Abi Bakr al-Siddiq, la lettre d'Abi Bakr al-Siddiq, la lettre qu'Abu Bakr al-Siddiq a envoyée à qui? À Anas ibn Malik. Il y avait des quoi? Il y avait des commandements, des ordres en ce qui concerne la sadaqa, la zakat, que le prophète alayhi salam avait justement enseigné à Abi Bakr. Alors Abu Bakr al-Siddiq les avait rédigés et il avait envoyé cela à Anas ibn Malik. Ensuite, on a Kitab Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab. Li Utbah ibn Farqad. C'était Utbah ibn Farqad était un des Umara, un des responsables que Umar ibn Khattab avait désigné lors des conquêtes de l'Irak. Amir, lahu suhbah. Des savants ont dit lahu suhbah, c'est-à-dire il a rencontré le prophète alayhi salatu wassalam, c'est un compagnon. Utbah ibn Farqad. Umar ibn Khattab lui avait envoyé une lettre. Et on a aussi Sahifat Ali ibn Abi Talib. Al-Muhim, les compagnons يا إخوة فالصحابة كانوا يتداولون العلم الذي تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم بينهم حفظا له ورواية ومنهم من كان يكتب هذا العلم. Donc les compagnons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les compagnons ont pris soin de cette science qu'ils avaient appris du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont pris soin de cette science de 3 façons: en l'apprenant par cœur, en le transmettant, riwaya, en le transmettant, et aussi en le rédigeant. Tamam? Donc, hifzan, riwayatan wa kitabatan. Les compagnons ont pris soin de la science qu'ils avaient appris du prophète alayhi salatu wassalam de 3 façons. Ils l'ont étudié, ils l'ont transmis et ils l'ont rédigé aussi dans des pages. Al-Muhim, à la mort de Uthman ibn Affan, à l'assassinat plutôt de Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, waqa'at al-fitna wa zaharat al-fitna. Les tentations ont commencé à surgir, à apparaître. Les tentations ont commencé à apparaître et donc des ennemis de l'islam ont commencé à chercher des méthodes pour justement détruire l'islam. C'est après la mort de Uthman ibn Affan que cela est apparu. À l'assassinat de Uthman ibn Affan, les ennemis de l'islam ont commencé à chercher des méthodes pour pouvoir quoi? Pour pouvoir détruire l'islam, pour pouvoir changer les règles de l'islam, pour pouvoir égarer les gens, pour pouvoir éloigner les gens de l'islam al-haq.
l'islam du prophète et l'islam des compagnons. Al-Qur'an al-Karim wa Sunnah al-Nabawiyya wa Fahm al-Sahaba. Ils ont cherché quoi? Ils ont cherché des méthodes pour pouvoir dévier les gens du droit chemin. Alors, ils ont commencé à propager des doutes, des shubuhat, des ambiguïtés, des égarements. Les zanadiqa sont apparus. Al-Wadda'oun sont ceux qui inventent les hadiths. Al-Wadda'oun sont ceux qui ont inventé des hadiths. Ils ont inventé. Ils ont menti sur le prophète alayhi salatu wassalam en inventant des hadiths. Al-Wadda'oun. Les zanadiqa sont apparus. Al-Wadda'oun. Al-Qassasoun. Al-Qassasoun sont ceux qui racontaient des histoires pour détourner les gens de l'Kitab wa Sunnah et de Fahm al-Sahaba. Ils racontaient des histoires pour détourner les gens de quoi? De la révélation. Et aussi Al-Juhal min al-Ubbad. Al-Juhal min al-Ubbad, les ignorants parmi les adorateurs. Les ignorants parmi les adorateurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont détruit l'islam. Parce qu'ils sont ignorants. Ils n'ont pas appris le din. Comme ils n'ont pas appris la religion, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés dans des bid'ah, dans des innovations, dans des shirkiyat, dans des kufriyat. Et c'est à ce moment-là, que des savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, c'est à ce moment-là que des savants qui avaient justement appris la science de Sahaba se sont chargés de quoi? De répliquer à ces gens-là, de détruire leurs ambiguïtés, de détruire leurs doutes et de répondre à leurs ambiguïtés. Ils avaient appris la science de qui? Des compagnons, des tabi'in. Et ils se sont mis à quoi? À défendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, jusqu'à ce qu'ils ont été capables de différencier le vrai du faux. Le vrai du faux. Et c'est à ce moment-là, ya ikhwa, vous devez comprendre, c'est à ce moment-là que al-isnad, la chaîne de transmission, est apparue. Il n'y avait pas de chaîne de transmission. Jusqu'à cette époque-là, il n'y avait pas de chaîne de transmission. C'est à ce moment-là que la chaîne de transmission est apparue. Tu veux citer un hadith? Transmets-moi ta chaîne de transmission. De qui tu as entendu ce hadith? De Foulan, de tel compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. D'accord. Tu transmets des savants qui sont dignes de confiance et donc on accepte tes récits, tes paroles. Sufyan al-Thawri dit Al-isnadu silahul mu'min. Al-isnadu silahul mu'min. Al-isnad, la chaîne de transmission, est l'arme du musulman. Pourquoi? Parce que à cette époque-là, ya ikhwa, parce qu'à cette époque-là, tu avais besoin de la chaîne de transmission pour ne pas tomber dans quoi? Dans de l'égarement. Tu devais savoir, tu devais avoir une chaîne de transmission pour ne pas tomber dans quoi? Pour ne pas tomber dans l'égarement. Mais aussi, avoir une chaîne de transmission, c'était une force pour toi. Pourquoi? Parce que tu pouvais dire, moi j'ai une chaîne de transmission. Entre moi et Abi Huraira, il y a tel savant. Lui a entendu d'Abu Huraira et Abu Huraira a entendu du prophète et moi j'ai entendu de ce savant tel et tel hadith. Et donc, tu savais mettre un point final sur les ambiguïtés ou alors les sujets de divergence chez les gens de l'égarement. Tu pouvais, toi, imposer, tu pouvais, toi, défendre la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu pouvais montrer la vérité aux gens avec la chaîne de transmission. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris l'importance de la chaîne de transmission. Ils ont compris l'importance de la chaîne de transmission. Ils ont utilisé la chaîne de transmission pour pouvoir protéger, préserver, quoi? La religion, les récits, les textes, les hadiths. Les hadiths. Comment est-ce qu'ils vont faire la différence entre un hadith qui a été inventé et un hadith qui n'a pas été inventé? La chaîne de transmission. De qui tu nous transmets ce hadith? De Foulan? Il est wadda', kazzab. On n'accepte pas ce hadith. Alors, Abdullah ibn al-Mubarak dit Al-isnadu min ad-din. Al-isnad, ça veut dire quoi? La chaîne de transmission. La chaîne de transmission fait partie de quoi? De la religion. La chaîne de transmission fait partie de la religion. Lawla al-isnadu laqala man sha ma sha. S'il n'y avait pas de chaîne de transmission, chacun aurait dit ce qu'il aurait voulu. S'il n'y avait pas de chaîne de transmission, chacun aurait dit ce qu'il aurait voulu. Chacun aurait inventé un hadith. Chacun aurait transmis un récit. Walakin, il dit justement, al-isnadu min ad-din. Al-isnad, la chaîne de transmission fait partie de la religion. Fait partie de la religion. Et c'est à ce moment-là, ya ikhwah, que la science de al-jarh wa al-ta'dil est apparue. Al-jarh wa al-ta'dil, c'est quoi? Al-jarh wa al-ta'dil, c'est ce qu'on appelle ilm al-rijal.
la science des transmetteurs. La science des transmetteurs. Les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, à cette époque-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des règles, comme l'imam al-Bukhari, ou alors l'imam Muslim, ou alors l'imam Ahmed, ou alors l'imam Ishaq ibn Rahawayh, ou alors nos deux imams, Abu Hatim al-Razi et Abu Zur'a al-Razi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des règles par rapport auxquelles ils vont juger de la personne. S'ils vont accepter ces hadiths ou non. C'est important ça. C'est à ce moment-là que ilm al-jarh wa al-ta'dil est apparu. Walakin de façon bien structurée. Des règles, qawa'id wa usul, de façon bien structurée. Alors les savants, ils ont commencé à quoi? Ils ont commencé à catégoriser les transmetteurs. Première catégorie, les kadhaboun. Deuxième catégorie, le wadda'oun. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont catégorisé les transmetteurs. Et c'est de cette façon-là, encore une fois, qu'ils ont pu trier les hadiths. Ils ont pu trier les récits. Ils ont pu faire la différence entre quoi? Entre al-haq wa al-batil. Al-haq wa al-batil. Ali ibn al-Madini dit al-fiqhu fi ma'ani al-hadith nisfu al-ilm wa ma'rifatu al-rijali nisfu al-ilm. Al-fiqhu fi ma'ani al-hadith. Yani, on a un hadith. Ma'ani al-hadith, ça veut dire quoi? L'essence du hadith. Al-fiqhu, c'est quoi? C'est la compréhension. La compréhension des sens du hadith ou des hadiths, nisfu al-ilm, et la moitié de la science. Wa ma'rifatu ar-rijali nisfu al-ilm. Et la connaissance de la situation des transmetteurs est la moitié de la science. Et l'autre moitié de quoi? De la science. Quand, à cette époque-là, ils avaient un hadith, il ne se suffisait pas de quoi? D'analyser l'essence du hadith, non. Avant d'accepter le hadith, ils doivent analyser quoi? Al-isnad, la chaîne de transmission. La chaîne de transmission. Les transmetteurs. Est-ce qu'on va accepter ce hadith? Est-ce que chacun de ces transmetteurs a rencontré celui qui le précède? Il a akhiré. Ceci est la moitié de la science. Nisful ilm. L'autre moitié, c'est ce qui concerne quoi? L'essence des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Al-fiqh, yani les jugements qu'on va retirer des paroles du prophète, alayhi salatu wassalam. Et il a fait justement partie de ces savants qui ont travaillé ce domaine, la science de la chaîne de transmission, mais aussi la science des transmetteurs. Shu'bat ibn al-Hajjaj, 160. Quand je dis 160, ça veut dire qu'il est mort l'an 160 de l'Hégire. Shu'bat ibn al-Hajjaj, 160. Sufyan al-Thawri, 161. L'imam Malik, 179. Abdullah ibn al-Mubarak, 181. Waqi' ibn al-Jarrah, 197. Yahya ibn Sa'id al-Qattan, 198. Al-Imam al-Shafi'i, 204. Yahya ibn Ma'in, 233. Ali ibn al-Madini, 234. Zuhayr ibn Harb, Abu Khaythama, 234. Ubaydullah ibn Umar al-Qawariri, 235. Ishaq ibn Rahawayh, l'ami de qui? De l'imam Ahmed ibn Hanbal, 238. Ahmed ibn Hanbal, 241. Abdullah ibn Abdurrahman al-Darimi, l'imam al-Darimi, celui qui a répondu à Al-Jahmiyya, qui a répliqué Al-Jahmiyya, qui a cassé le dos, qui a fracassé le dos de Al-Jahmiyya al-Murji'a, l'imam al-Darimi, 255. Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, 256. Muhammad ibn Yahya al-Dahli al-Naysaburi, 258. Muslim ibn al-Hajjaj, 261. Abu Zur'a, notre imam, Abu Zur'a al-Razi, 264. Abu Hatim al-Razi, 277. Abu Daoud al-Sijistani, 275. D'abord Abu Daoud al-Sijistani, 275, et puis Abu Hatim al-Razi, 277. Ces savants, sont les savants de l'hadith. Ces savants sont les savants de l'hadith. Walakin, quand je dis les savants de l'hadith, vous devez comprendre que ils sont ceux qui ont fait les causes justement pour trier, pour séparer le faux de la vérité, pour trier les hadiths, pour répondre aux différentes sectes qui sont apparues, pour répondre aux imams égarés qui ont cherché à dévier l'Ummah. Ils sont ceux qui ont
protégé la sunna, bien sûr, après la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils ont protégé la sunna, ils ont protégé la religion, l'aqida sahiha, les ahadiths sahiha, et il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Regardez, le prophète alayhi salatu wassalam dit يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. Le prophète alayhi salatu wassalam dit يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. العدول, les justes, les dignes de confiance. من كل خلف, de chaque génération, de chaque communauté. يحمل هذا العلم, c'est le fait de quoi? De porter cette science. Donc, les justes, les dignes de confiance de chaque communauté, de chaque génération, porteront cette science. La science de l'kitab, wa sunnah, wa sahaba, wa aqidat ahl sunnah wal jama'a. Tamam? Donc, les justes, l'udoul, les dignes de confiance, qu'est-ce qu'ils vont faire? De chaque communauté, de chaque génération, vont porter cette science. Cette science, la vraie science. قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة إجماع الصحابة إجماع سلف هذه الأمة إجماع سلف هذه الأمة. Qu'est-ce qu'ils vont faire? ينفون عنه تحريف الغالين. تحريف الغالين. Ils vont écarter de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la révélation, les falsifications des exagérateurs. Ils vont écarter de la religion d'Allah les falsifications des exagérateurs. Al-Ghalin, Ahl-al-Ghulou, ceux qui vont exagérer dans la religion. Ceux qui vont exagérer dans la religion. Les différentes sectes qui sont tombées dans quoi? Qui sont tombées dans l'exagération, dans l'excès, dans le ghulou. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces gens-là, ces savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a? Ils vont écarter cela. Ils vont écarter cela. Ils vont écarter les mauvaises compréhensions de quoi? De la religion. Les mauvaises déductions de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on entend quoi? On entend des mauvaises compréhensions, des mauvaises déductions. Toi, ton devoir en tant que musulman, c'est justement de quoi? D'écarter, d'éloigner, de repousser ces mauvaises compréhensions de quoi? De la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, première chose qu'ils vont appliquer, qu'ils vont faire, leur première tâche, ils vont écarter les falsifications des exagérateurs. Deuxième point, وَانْتِحَالِ الْمُبْطِلِينَ, et les prétentions des contradicteurs. Les prétentions des contradicteurs. Ceux qui ne vont chercher qu'à contredire l'islam, la religion. Vous allez les voir, subhanallah, leur seul but est de contredire l'islam, d'inventer de nouvelles théories, d'inventer de nouvelles compréhensions, ou alors, de nouvelles règles ila akhirih. Pourquoi? Tout simplement pour contredire l'islam. Pour contredire l'islam, les bases de l'islam. C'est pour cela que quand un mushrik fait un ijtihad, un mushrik, pour arriver à rendre un haram halal, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle l'ijtihad al-nafsi, al-aqli, al-madhmoum. Il fait un ijtihad pour rendre un haram halal. Qu'est-ce qu'on lui dit directement? Ijtihadun batil. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on dit ijtihadun batil? Parce que lui, à la base, avec son ijtihad, avec le jugement qu'il a donné, avec les quelques déductions qu'il a faites, il contredit l'islam, il contredit les règles et les bases de l'islam. Alors on lui dit ijtihadun batil. Pourquoi? Parce que c'est fi muqabalati nas. Parce que c'est en face de quoi? D'un récit. On a des récits, des versets, des hadiths, et une compréhension qui est intacte. La compréhension de Sahaba radhiyallahu anhum. Donc on va lui dire ijtihadun batil. Il va dire mais pourquoi? Parce que c'est fi muqabalati nas. Quand c'est un ijtihad qui est fi muqabalati nas, on va dire ijtihadun batil. ولكن ijtihad موافق للنص. ijtihadun sahih. Si c'est un ijtihad qui coïncide, qui va avec les récits, on va dire ijtihadun sahih. Il n'y a aucun souci, aucun problème. Tamam. Donc le deuxième point, وانتحال المبطلين. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout d'abord écarter les falsifications des exagérateurs. Deuxièmement, ils vont repousser les prétentions des contradicteurs. Troisièmement, وتأويل الجاهلين. Et ils vont détruire les interprétations des ignorants. التأويل المذموم. التأويل à la base, التأويل, c'est un terme à la base c'est un terme qui était utilisé pour le tafsir. Pour le tafsir. Par après, le ta'wil a été utilisé pour le mauvais sens du ta'wil. Le mauvais sens
du ta'wil, le mauvais sens, du tafsir. C'est-à-dire qu'ils vont quoi? Qu'ils vont interpréter un verset walakin en falsifiant le sens du verset. Ils vont dire par exemple la main d'Allah, ya ikhwa, qui est citée dans le Coran, les kalim et dans les hadiths, ils vont dire la force d'Allah tabaraka wa ta'ala. On va dire ta'wilun batil. Ta'wil batil. Ils vont faire ce qu'on appelle at-ta'wil. At-ta'wil. Ou alors ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa. Ils vont dire istawa, c'est-à-dire istawla. On va dire ta'wilun batil. Ta'wil. Ta'wil, directement, ta'wil. Quand on va dire ta'wil, on n'accepte pas ta'wil. On n'a pas forcément, quand on parle de ta'wil, on n'a pas besoin forcément de préciser que c'est un ta'wil batil. Non. Parce que nous, quand on parle de quoi? Quand on parle de l'interprétation du Coran, on va dire quoi? Tafsir. Tafsir. On n'utilise pas. Les premiers, ils utilisaient. Les premiers, ils disaient par exemple, wa ta'wilu hadhihi al-aya. Ça veut pas dire qu'ils faisaient le ta'wil du verset, non. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il fait le tafsir du verset. Parce que les premiers, ils utilisaient le ta'wil pour le tafsir. Voilà qu'une part après, le ta'wil a été utilisé pour le changement de quoi? Des sens. La falsification. Ta'wil. Ta'wil. Tamam? Al-muhim. Wa ta'wil al-jahilin. Et les interprétations des ignorants. Donc, les savants et ikhwa, d'Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont repoussé les falsifications, les prétentions et les mauvaises interprétations. Tamam? Al-muhim. Bien sûr, ça c'était une introduction. Une introduction. On parle de quoi? Qu'est-ce qu'on va expliquer? De quoi est-ce qu'on va parler? On va expliquer, comme je l'ai dit, un livret qui a été écrit justement par un de ces savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a, dans lequel on a les paroles de deux savants parmi les savants de l'hadith, Abu Zur'a al-Razi et Abu Hatim al-Razi. Un petit livret qui va nous expliquer et nous rappeler les fondements, les bases de l'iman. Les bases de l'iman. Et on va voir comment les premiers savants ont expliqué l'iman, les bases de l'iman, les bases de la religion, les bases de l'islam. On va voir cela. Et on va apprendre cela. Donc, avant de commencer le livre, on va parler des deux savants et de celui qui nous a transmis justement les paroles de ces deux savants. Mais avant cela, on va parler de quoi? De Ray. Ar-Ray. La ville de Ar-Ray. La ville à laquelle les deux savants sont attribués. Qu'est-ce qu'on dit? Ar-Razi. Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi et Abu Zur'a Ar-Razi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de cette ville, de Ray. Taban ya ikhwa, vous devez savoir que dans l'histoire, avant les frontières et tout ce qui suit, on avait ce qu'on appelle Bilad ou Khurasan. Al-Khurasan. Et Al-Khurasan, ya ikhwa, c'était une grande région, qui englobait quoi? L'Afghanistan, l'Iran, l'Ouzbékistan, le Turkménistan et le Tadjikistan. Bilad ou Khurasan, quand à cette époque-là, on parlait de Bilad Khurasan, on parlait de cette région qui englobe tous ces pays aujourd'hui. Et dans cette région, Bilad Khurasan, il y avait ce qu'on appelle des marakis, des villes. Des villes qui se sont développées justement par rapport à quoi? Par rapport soit au commerce, soit à la science. Et il y avait justement plusieurs villes dans Bilad Khurasan où ces villes étaient considérées comme quoi? Comme des centres de science, des endroits où les gens se dirigeaient pour pouvoir apprendre la science. On avait par exemple quoi? Ad-Dainour, la ville de Ad-Dainour qui se trouve aujourd'hui en Iran. On avait Hamadan, c'est pour cela qu'on dit, des fois quand on parle de certains savants, on dit Al-Hamadani. Ça veut dire qu'il vient de cette région. Hamadan, c'est un endroit aujourd'hui qui se trouve en Iran. Qazwin, encore une fois, Qazwin, qui faisait partie de Qazwin? Ibn Majah, qu'est-ce qu'on dit? Ibn Majah al-Qazwini, parce qu'il était de cette région. Qazwin aujourd'hui aussi est en Iran. Jurjan, qu'est-ce qu'on dit? Al-Jurjani,
Des fois, quand on va parler, par exemple, on va citer des noms, on va dire Al-Jurjani. Toi, tu te rappelles que c'est Bilad Khurasan. Et Jurjan se situe en Iran. Naysabur, Al-Naysabouri. Il y a beaucoup de savants qui s'attribuent à Naysabur. Naysabur se trouve en Iran. Tos, une ville qui se trouve encore une fois en Iran. On dit At-Tosi. Tamam. Hara, c'est une région ou une ville qui se trouve en Afghanistan. Hara, on dit Al-Harawi. Maru, la région de Maru, aujourd'hui se trouve au Turkménistan. Balkh, on dit Al-Balkhi, une région qui se trouve en Afghanistan. Bukhara faisait partie de Bilad Khurasan. Bukhara, l'imam al-Bukhari, il faisait partie de Bilad Khurasan. Et Bukhara aujourd'hui se situe où? En Ouzbékistan. Tamam? Ash-Shash, une ville, une région qui s'appelait Ash-Shash, on dit Ash-Shashi, Fulan, tel savant Ash-Shashi, une ville qui se trouve en Turkménistan. Firyab, Al-Firyabi, une ville qui se trouve en Afghanistan. Khawarizm, Al-Khawarizmi, une ville qui se trouve en Ouzbékistan. Shiraz, Al-Shirazi, une ville qui se trouve en Iran. Asbahan, quand on dit Al-Asbahani, une ville qui se trouve en Iran, et Ar-Ray. Et celui qu'on attribue à Ar-Ray, qu'est-ce qu'on dit? Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi et Abu Zur'a Ar-Razi. Et on dit Al-Imaman Ar-Raziyani, quand on parle des deux. Tamam? Une ville qui se trouve en Iran, malheureusement. Tamam? Al-Muhim, nous on va parler de quoi? On va parler de Ray. Bilad Khurasan, c'était pour avoir une idée des différentes régions, comme ça quand tu entends par exemple un nom, Al-Qazwini, tu sais bien que c'est Bilad Khurasan. Tamam? Al-Muhim, Ar-Ray, ya ikhwa, était une ville vers laquelle les gens se dirigeaient justement pour apprendre l'ilm. Mais avant même les talabat al-ilm, des compagnons étaient arrivés dans cette ville. Des compagnons étaient arrivés dans cette ville, Ar-Ray. Comme qui, ya ikhwa? Buraydah ibn al-Husayb al-Aslami. Buraydah ibn al-Husayb al-Aslami, ce compagnon était arrivé à Ar-Ray. Il a vécu là-bas. Il y a même des compagnons qui sont morts dans cette ville, Ar-Ray. Tamam? Abu Barzah al-Aslami, Al-Hakam ibn Amr al-Ghifari, Abdullah ibn Khazim al-Aslami, Qutham ibn al-Abbas, le cousin de qui? Du prophète, alayhi salatu wassalam, le frère de Abdullah ibn Abbas et le cousin du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc ils ont été, des compagnons ont été dans cette ville, à cette ville. Maintenant, pourquoi je dis cela? À la base, pour apprendre la science, lorsqu'il y avait un compagnon qui venait dans une ville, az-ziyada wal-baraka walhamdulillah, la science se propageait vite dans cette ville. Imaginez-vous, subhanallah, par rapport à ce qu'on vient de citer, on a cité que 5 noms de compagnons qui ont été à Ar-Ray, qui ont vécu à cet endroit et qui sont même morts à cet endroit. Donc, imaginez-vous l'ampleur de la science qui se trouvait à cet endroit, et quoi. 5 compagnons qui ont été à Bilad Khurasan, qui ont vécu à cet endroit. Les gens se dirigeaient justement vers Ar-Ray pour les voir, pour entendre, pour les rencontrer. Taban, pourquoi? Pour entendre les hadiths qu'ils ont, pour apprendre la science, pour apprendre l'aqida, le tawhid, l'iman, les bases de l'iman, les bases de l'islam, l'ahkam, les adorations. Tamam? Même un tabi'i, lorsqu'il allait dans une ville, c'était plus que ziyada. Voilà qu'imaginez-vous, ici on a 5 compagnons qui ont été à Bilad Ar-Ray, dans la ville de Ar-Ray. Al-Muhim, la science s'est propagée. La science s'est propagée. 2e et 3e siècle, tamam, Zaharat al-Firaq. Les sectes sont apparues. Tamam? 2e et 3e siècle, les sectes الفرق المنحرفة عن الصراط المستقيم ظهرت في البلاد الإسلامية dans toutes les régions de l'islam, que ce soit بلاد خراسان ou alors الحجاز ou alors الشام ou alors العراق البصرة والكوفة. المهم تمام فتنة القدر البصرة فتنة الإرجاء الكوفة et إلى آخره. Ça s'est propagé. Les sectes se sont propagées dans toutes les régions de l'islam, dans toutes les régions de l'islam. Et bien sûr, les ennemis de l'islam, encore une fois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont profité justement pour essayer de détruire l'islam de l'intérieur cette fois-ci. De l'intérieur. En
Par exemple, reniant le destin. Parce que quand on va parler de l'Qadariyya, et dans ce livre on va parler de l'Qadariyya parce que c'est un sujet qui est abordé, quand on va parler de l'Qadariyya, on va voir de nous-mêmes, on va comprendre que fitnatul qadar, ce sujet, le fait de renier le qadar, est une fitna, un égarement, un kufr qui est apparu auprès d'un homme chrétien qui s'est attribué à l'islam pour détruire l'islam, mais de l'intérieur. À la base, il était Nasrani, Ma'bad al-Juhani, al-Nasrani. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attribué à l'islam, et en s'attribuant à l'islam, il a commencé à quoi? À remettre en question certains points et à propager une fausse croyance. Al-Muhim, les ennemis de l'islam ont commencé à quoi? Ils ont commencé à propager les mauvaises croyances. Et ils ont fait cela par rapport à trois choses. Ou alors en se basant sur trois choses. Premièrement, comment, ici je vous explique comment est-ce qu'ils ont commencé à essayer d'égarer les gens. Par quoi est-ce qu'ils ont commencé? Quelles étaient leurs méthodologies pour pouvoir justement égarer les gens du droit chemin? Première chose qu'ils ont utilisée, c'est quoi, ikhwa? Hubbu ahli al-bayt. Qui? Al-Shi'a, al-Rafida. Al-Shi'a, al-Rafida. Ils ont utilisé quoi? L'argument de l'amour de la famille du prophète. Et alors, en utilisant cet argument, la secte de Shi'a al-Rafida est apparue. Et ils ont commencé à quoi? Ils ont commencé à inventer des hadiths. Ils ont commencé à inventer des hadiths en faveur de la famille du prophète et contre les autres compagnons. Ils ont même jugé que tous les compagnons avaient mécrit après la mort du prophète, alayhi salatu wassalam, sauf 5 compagnons. On va en parler. Première cause, ou alors première façon, une des premières façons que les ennemis de l'islam ont utilisé pour pouvoir égarer les gens de l'haq, c'est quoi? Hubbu ahli al-bayt. Ils ont prétendu l'amour de la famille du prophète, alayhi sallam. Deuxième point, deuxième méthodologie, deuxième façon, at-ta'wil, comme on l'a dit. At-ta'wil, ils ont utilisé at-ta'wil. Qui a utilisé at-ta'wil? Al-Mu'tazila, wal-Jahmiyya, wal-Asha'ira, ila akhirih. Toutes les branches de Al-Mu'tazila et Al-Jahmiyya, Al-Asha'ira, Al-Kullabiyya, Al-Karramiyya, Maturidiyya, ila akhirih. Eux, on va en parler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ont utilisé at-ta'wil. At-ta'wil, c'est-à-dire, ils vont donner un autre sens. Au verset, au nom et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est du kufr. Et aussi, troisième cause, tarjumatul kutub al-a'jamiyya al-kufriyya ila al-lugha al-arabiyya. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont traduit les livres des Grecs, les livres qui étaient rédigés en grec, en latin, al-muhim, ils les ont traduits en arabe. Qui avait ordonné cela? Al-Khalifa al-Ma'moun, alayhi la'natullah. C'est lui qui a allumé la fitna de quoi? De Khalq al-Qur'an. C'est lui qui a allumé. Lorsqu'il a traduit les livres al-A'jamiyya, al-Lugha al-Arabiyya, les livres de falsafa, les livres, on va dire, des traditions, ou alors, de la philosophie grecque, de la philosophie indienne, quand il a demandé, ce Khalif al-Ma'moun, quand il a demandé à ses disciples, à ses savants de traduire ces livres, ils ont commencé à quoi? Ils ont commencé à s'égarer totalement du droit chemin. Et ces livres, ou alors ces arguments, et on va expliquer comment est-ce qu'ils sont tombés dans le banal à cause de ces livres. On va expliquer ça. C'est parce qu'ils se sont fait influencer par ces livres qui ont été traduits en arabe. Al-Muhim. Alors tout cela a commencé à quoi? À se propager. Et bien sûr, ces sectes, ces innovations se sont aussi propagées dans la ville de Ar-Ray. Il y avait dans la ville de Ar-Ray Al-Murji'ah. Ils sont partout. Une maladie. Ils sont partout. Al-Murji'ah. Walakin dans cette ville, ils étaient plusieurs groupes. Il y avait le groupe de Al-Najjariyya, Al-Za'faraniyya et Al-Mustadrika. C'est des différentes branches de quoi? De l'Irja, des Murji'ah. Nous, on les rassemble sous un seul nom. Al-Murji'ah. Pour nous, Al-Najjariyya, Al-Za'faraniyya, ila akhirih, ça n'a aucune importance. Pour nous, c'est Al-Murji'ah. On va expliquer qui sont Al-Murji'ah. Et on va citer les paroles d'Ahl Sunnah à propos de Al-Murji'ah. Comment est-ce qu'ils ont fait le takfir de
al-Murji'ah. Et on va citer aussi les paroles de certains savants de l'hadith, de Salaf al-Salih, concernant les Murji'ah, mais dans lesquels on ne comprend pas forcément le takfir. On va expliquer ça, parce que ça c'est des ambiguïtés qu'aujourd'hui les gens nous ramènent pour pouvoir nous dire que les Murji'ah ne sont pas kuffar. Non, Murji'ah kuffar. Tamam? Al-Muhim. Un savant dit, Amma birra'i fal-ghalabatu lil-hanifiyyin wa hum najjariyya. La majorité, la majorité des gens, al-Ra'i, font partie des adeptes de qui? D'Abi Hanifa. D'Abi Hanifa. Wa hum najjariyya. Ils font partie de l'école, ils font partie de quoi? De al-Irja'. On va parler aussi de quoi? De cette tendance de l'Irja' dans laquelle les Ahnaf se sont trouvés. Et aussi les jugements de Salaf al-Salih concernant Abi Hanifa, les paroles qu'ils ont eues envers Abi Hanifa. On va en parler. Alors il dit وَبِالرَّيْ حَنَابِلَةٍ كَثِيرٍ لَهُمْ جَلَبَةٍ. Mais il y a aussi al-Ray qui des Hanabila. Quand on dit Hanabila, Ahlul Hadith. Quand on dit Hanabila, Ahlul Hadith, lahum jalaba. Ils ont quoi? Ils ont une force. Ils ont une force. Ils font peur. Ils font peur. Tamam? Un peu comme ici. Tamam? Ils sont présents, walakin, ils ont peur. De quoi ils ont peur? De l'Hanabila. Pourquoi? Parce que l'Hanabila, ils disent al-haq. Ils ne citent que les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, les paroles de Sahaba, alayhim. Et eux, l'Ahnaf, comment est-ce qu'on les appelle? Ahlul Ra'i. Ahlul Ra'i. C'est toujours des quoi? Des pensées, des déductions, des suppositions, la logique. On revient à l'aql, al-mantiq. On va en parler, ikhwa. On va en parler, bi'idhnillah. En dehors de l'Murji'ah, on avait aussi qui, ikhwa? Al-Jahmiyya. Al-Jahmiyya. On avait aussi comme secte al-Ra'i, al-Shi'a. Et on avait Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah wal Jama'a. Wa kana Ahlul Ray Ahl Sunnah. Les gens de Ray, à la base, ils étaient Ahl Sunnah wal Jama'a. Les gens de Ray, au début, avant l'apparition des sectes, ils étaient Ahl Sunnah wal Jama'a. Ila an taghallaba Ahmad ibn al-Hasan al-Mardani. عليها فأظهر التشيع وأكرم أهله. Jusqu'au jour où Ahmad ibn al-Hasan al-Mardani a pris le pouvoir. Il est devenu amir. Il est devenu amir de Ray. Quand il est devenu amir de Ray, qu'est-ce qu'il a fait? Il a propagé le Shia, le Tashayyu'. Il a propagé le Tashayyu' et il a rapproché, il a donné une facilité à Shia pour pouvoir propager leur façade, leur religion, leur croyance. Ça, c'est les sectes, les tendances en ce qui concerne la croyance. Mais il y avait aussi, par exemple, dans Al-Fiqh, on avait deux écoles. Ahlul Ra'i, al-Mutakallimun, et Ahlul Hadith. Ahlul Ra'i, attention, Ahlul Ra'i, on n'a pas le tableau. Ahlul Ra'i, avec, après Manish. Ahlul Ra'i, avec l'Hamza au milieu. Ahlul Ra'i, c'est l'Ahnaf. Ceux qui se basent sur la logique. Ar-Ra'i, Alif, Lam, Ra, Ya. Ar-Ra'i, ça c'est la ville. Tamam? Parce que j'ai remarqué même dans certains ouvrages, ils ont mis par exemple Ahlul Ra'i à la place de mettre Ahlul Ra'i. Et des fois ils ont mis Ahlul Ra'i à la place de mettre Ahlul Ra'i. Ils ont mis Ahlul Ra'i Kanu Hanabila. Non, Ahlul Ra'i Ahnaf. Donc quand on l'écrit, attention, il faut l'écrire correctement. Et en plus qu'on l'écrit en français, donc il faut trouver la méthode pour ne pas se tromper à Ikhwa, pour ne pas se tromper. On avait Ahlul Ra'i et Ahlul Hadith. Et il y avait quoi entre eux, Ikhwa? Il y avait des débats. Il y avait des débats et des discussions, des assises dans lesquelles il y a le niqash ou le khusumat, et celui qui portait l'étendard justement de répondre à Ahlul Ra'i, le mutakallimin, l'Ahnaf, c'était Abu Zur'a. Abu Zur'a, notre savant, notre imam. Abu Zur'a al-Razi. À la base, Abu Zur'a, lui, Ikhwa, à la base, Abu Zur'a, lui, à la base, il était Hanafi. Il était Hanafi. Walakin, par après, il s'est repenti et il est revenu vers Aqidat Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Walakin, au début, il était min atba' l'Ahnaf. Il dit lui-même, قال أبو زرعة كان أهل الري كان أهل الري les habitants de Ray, de la ville de Ray, قد افتتنوا بأبي حنيفة.
ils ont été tentés par les déductions et la théorie d'Abi Hanifa. À la base, c'est Ahlul Hadith. Tamam? Ahlul Hadith. ولكن Ahlul Ray, au début, ils suivaient Al-Hadith, ولكن par après, ils ont été tentés par la méthodologie ou la théorie, la façon de faire de qui? D'Abi Hanifa. Tamam? C'est deux façons différentes, ikhwa. Pour celui qui ne comprend pas, qui ne voit pas la différence, on va en parler par après. Alors il dit, وَكُنَّا أَحْدَاثًا نَجْرِي مَعَهُمْ. Il dit, on était jeunes. Il dit, on était jeunes, et on allait avec eux, on courait avec eux, on partait avec eux, on se retrouvait dans leurs assises. Il a akhiré. Il dit, وَلَقَدْ سَأَلْتُ أَبَا نُعَيْمَ عَنْ هَذَا. Il dit, j'ai posé la question à Aba Nu'aym. Attention, Abu Nu'aym, ici quand on parle d'Abi Nu'aym, ce n'est pas Abu Nu'aym al-Asbahani. Non, parce que dans les ouvrages, tu risques de voir Abu Nu'aym al-Asbahani, celui qui a écrit Hilyat al-Awliya. Il ne parle pas de lui. Il parle de qui? Il parle de Abu Nu'aym ibn Dukayn, al-Hafiz, al-Kabir, Shaykh al-Bukhari, wal-Imam Ahmed. Tamam? يعني أبو نعيم الإمام البخاري الإمام أحمد وإسحاق وأبو زرعة وأبو حاتم تمام أبو زرعة الدمشقي ils avaient qui? Ils avaient un cheikh qu'il se nommait Abu Nu'aym. Attention, Abu Nu'aym ibn Dukayn. تمام. أما l'autre c'est Abu Nu'aym al-Asbahani, celui qui a écrit Hilyat al-Awliya. C'est deux personnes différentes. المهم, alors il dit ولقد سألت أبا نعيم عن هذا. Alors il dit, on était jeunes, on côtoyait, on fréquentait l'Ahnaf, on allait avec eux. Et il dit, alors un jour j'ai demandé à Aba Nu'aym, je lui ai posé la question. Voilà qu'il ne donne pas plus de détails. Voilà qu'il on comprend que Abu Nu'aym lui a répondu en lui disant, écarte-toi. Alors il dit, وَأَنَا أَرَى أَنِّي فِي عَمَلٍ. Je pensais que j'étais sur le haqq. Il dit, je pensais que j'étais sur le haqq, alors j'ai dû poser la question à Aba Nu'aym. Alors il dit, وَلَقَدْ كَانَ الْحُمَيْدِي يَقْرَأُ كِتَابَ الرَّدِّ. Il dit, Al-Humaydi, lui, il lisait son livre, Kitab al-Rad. Al-Humaydi avait un livre, ya ikhwa, il avait écrit un livre, Al-Rad ala Abi Hanifa. Un livre dans lequel il répliquait justement à Abi Hanifa. La théorie, Ahlul Ra'i, les déductions et les suppositions, il a akhiré. Al-Humaydi, ya ikhwa, lui aussi. Al-Humaydi, Shaykh al-Imam al-Bukhari. Il est un des shuyukh de l'imam al-Bukhari. Donc imaginez-vous qu'Abu Zur'a, il a rencontré qui? Il a rencontré les shuyukh de l'imam al-Bukhari. C'est pour cela qu'ils disent que l'imam Abu Zur'a, il avait le niveau, il était qarin, yani il était, subhanallah, il avait le niveau de l'imam al-Bukhari. Walakin Allah Azza wa Jalla a fait que l'ouvrage de l'imam al-Bukhari a été accepté par l'Ummah, par Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Walakin ils avaient presque, ou alors exactement le même niveau. Tamam. Al-Muhim, Al-Humaydi, il avait quoi? Il avait un livre, Ar-Rad ala Abi Hanifa. Alors il dit, pendant cette époque, pendant ce moment, Al-Humaydi, lui, il était en train de lire le livre Ar-Rad. Et il mentionnait de temps à autre Abi Hanifa. Alors il dit, moi, je voulais m'y prendre à lui. Je voulais l'attaquer, genre je voulais lui faire du mal. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal m'a guidé, alors on a su l'égarement de ces gens-là de l'Ahnaf. On a compris qu'ils n'étaient pas sur le chemin de l'Haq. Il dit, on a compris qu'ils n'étaient pas sur le chemin de l'Haq. Alors il est revenu vers Madhab Ahl al-Hadith, vers la croyance de Ahl al-Hadith. Pourquoi? Parce qu'il a eu un grand lien avec qui? Il a eu un grand lien avec les savants de l'Hadith. Et plus particulièrement avec qui? Avec l'imam Ahmad ibn Hanbal. Et Abu Zur'a, après avoir renié cette mauvaise façon de faire, la méthodologie de l'Ahnaf, et qu'il est revenu sur la vérité, sur le haqq, qu'est-ce qu'il faisait? كان يأمر بمقاطعة الذين يلتحقون بجماعة أهل الرأي ويمنع كتابة الحديث عنهم. Il interdisait quoi? Il interdisait de rejoindre les assises d'Ahl al-Ra'i et d'écrire leur ahadith. Il disait non. Abu Zur'a, quand il est revenu, qu'il a appris la science, qu'il a commencé à prendre la défense
de la croyance d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a, Ahl al-Hadith, il a commencé à mettre en garde les gens de Raï, de la fausseté ou alors de la méthodologie de l'Ahnaf. Il mettait en garde et il disait, n'allez pas vous asseoir dans leurs assises. N'écrivez pas leurs ahadith. Comme par exemple, il y en avait un qui s'appelait Yahya ibn Muhammad ibn Yahya Abu al-Bishr al-Basri, Nazil al-Ray. Yahya ibn Muhammad ibn Yahya Abu Bishr al-Basri, Nazil al-Ray, ça veut dire qu'il était arrivé, il était venu à Al-Ray, il s'était installé à Al-Ray. Abu Hatim dit, Qadim al-Ray, wa kana sahih al-hadith. Il est venu à Al-Ray, wa kana sahih al-hadith. À la base, ces hadiths étaient acceptés. Cet homme, Yahya ibn Muhammad ibn Yahya Abu Bishr al-Basri, Nazil al-Ray, quand il est venu à Al-Ray pour la première fois, ces hadiths étaient acceptés. Walahiqa bibni Muqatil. Quand il est venu à Al-Ray, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été rejoindre l'assise de l'Irja, de l'Murji'ah. Il a été rejoindre l'assise de l'Murji'ah. Ibn Muqatil. Ibn Muqatil, ya ikhwa. Tamam? فنهى أبو زرعة أن يكتب عنه. Alors Abu Zur'a a dit, puisqu'il a été rejoindre l'assise de l'Murji'ah, ou alors l'assise de l'Ahnaf, de Ahl al-Ra'i, vous n'écrivez plus un hadith. Il a fait ce qu'on appelle al-jarh. Il a ordonné, il a mis en garde. Vous n'écrivez plus, c'est un hadith. Pourquoi? Parce qu'il a été rejoindre Ahl al-Ra'i. Et à la base, Abu Zur'a al-Razi, bien sûr, on ne parle pas d'Abu Zur'a. On parle ici de la ville de Ra'i, pour avoir un aperçu de comment, de quoi a été composée cette ville. À la base, Abu Zur'a كان شديدا على ابن مقاتل. Abu Zur'a كان شديدا على محمد ibn Muqatil al-Razi. Abu Zur'a, il était dur envers Ibn Muqatil, envers celui-là, envers cette personne, ce savant de l'Ahnaf, d'Ahl al-Ra'i. Il était dur envers lui. Pourquoi? Parce que Muhammad ibn Muqatil, lui, quand il est venu à Ra'i, il a dit رأيت أسباب أبي حنيفة قد ضعفت بالعراق فلأنصرنه بغاية النصر. Quand il est venu à Ra'i, il a dit l'école d'Abi Hanifa a commencé à affaiblir en Irak. Parce qu'à la base, leur commencement, leur début, c'était en Irak. Alors il a dit, j'ai remarqué que l'école d'Abi Hanifa d'Ahl al-Ra'i a commencé à affaiblir en Irak, et donc je vais faire tout mon possible pour pouvoir la remonter ici à Ra'i. Alors Abu Zur'a a dit, فَسُلِّطَ عَلَيْهِ مِنَّا مَا قَدْ عَلِمْتِ. Alors nous lui avons donné ce que vous avez entendu ou ce que vous avez vu. Il le dit il dit cette parole à un de ses élèves. On répondait, on répliquait à ces gens-là. Bien sûr, ici attention, quand tu dis Muhammad ibn Muqatil, tu dois préciser al-Razi. Tu dois préciser al-Razi. Pourquoi? Ça, c'est la subtilité des savants de cette époque. Parce qu'il y avait un autre, Muhammad ibn Muqatil al-Marwazi. Al-Razi al-Marwazi. Regardez, subhanallah, ce qui s'est passé. Une fois, l'imam al-Bukhari, il va transmettre un hadith. Bahtha ibn Sulaym, il dit, j'ai entendu l'imam al-Bukhari, سمعت l'imam al-Bukhari يقول, حدثنا محمد ibn Muqatil. J'ai entendu Muhammad ibn Muqatil. Alors, un des présents, il lui a dit, Al-Razi, celui qui fait partie de Ahl al-Ra'i, de l'Ahnaf, Al-Razi. Alors, l'imam al-Bukhari a dit, لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أروي عن محمد ibn Muqatil al-Razi. Je préfère tomber du ciel et m'éclater par terre, m'écraser par terre, que de transmettre un hadith de Muhammad ibn Muqatil al-Razi. Non. C'est qui? Donc, dans Sahih al-Bukhari, tu vois maintenant, imagine qu'on parle de Muhammad ibn Muqatil pendant 1 heure. Et à la base, les savants d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a ont répliqué à Muhammad ibn Muqatil. Ils lui ont donné sur la tête, il a akhiré. Tu vas rentrer chez toi, tu vas prendre Sahih al-Bukhari, tu vas regarder Haddathana Muhammad ibn Muqatil, tu vas dire subhanallah. Comment ça se fait? Non. Quand tu lis Sahih al-Bukhari et que tu rencontres Muhammad ibn Muqatil, ce n'est pas al-Razi. C'est qui? Al-Marwazi. Al-Marwazi. Tamam? Al-Muhim. Alors Abu Zur'a, Al-Muhim, il répondait, Abu Ja'far al-Jammal dit, Ma lahum siwaka ya Aba Zur'a. Ils n'ont personne en dehors de toi. Quand Abu Zur'a
il répliquait, il leur donnait sur la tête, il détruisait leur argument, leurs croyances. Alors, les savants de Raï, ils aimaient cela. Et ils disaient à Abi Zur'a, ma lahum, yani ashab al-Raï, siwaka ya Aba Zur'a. Ils n'ont personne en dehors de toi pour leur donner sur la tête. Yani continue à leur donner sur la tête. Tamam? Regardez, subhanallah, la même méthode, tout le temps, depuis le début de l'histoire, subhanallah. Les gens, les habitants de Raï, qui font partie de l'Ahnaf, de Ahl al-Raï, quand ils ont vu que l'imam Abu Zur'a n'arrêtait pas de leur donner des répliques, quand ils ont vu que l'imam Abu Zur'a n'allait pas s'arrêter à détruire leur argument, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir l'amir, le chef, yani le responsable, le chef de la ville de Raï, et ils lui ont proposé quoi? De l'argent. Ils lui ont dit, on va te donner de l'argent, arrête Abu Zur'a et un autre Ibn Muslim de quoi? De parler. Subhanallah. Yani, si vous êtes sur le haqq, répondez, répliquez et détruisez les arguments et les hadiths de ces savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Pourquoi vous allez proposer de l'argent à un amir et vous vous mettez dans des difficultés? Pourquoi? Alors, ils ont été voir justement l'amir de cette ville, As-Sirri ibn Mu'adh. Il s'appelait As-Sirri ibn Mu'adh, Al-Shaybani, Amir al-Ra'i. Ils ont été le voir. Alors, taban, ce responsable, cet amir, ou ce amir, tamam. Donc, quand ils ont été voir As-Sirri ibn Mu'adh, Amir al-Ra'i, qui lui ont proposé de l'argent pour arrêter Abu Zur'a et un autre Ibn Muslim, l'amir, il a été voir Abu Zur'a. À la base, quand on parle de ce responsable, de ce amir, subhanallah, on dit seulement Kana Hasan al-Sira. Subhanallah, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. Dans les livres de Sira et tout ce qui suit, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. On nous dit tout simplement Kana Hasan al-Sira. Il avait, comment on dit là, une bonne biographie, ou alors c'était quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien en général. Alors lui, subhanallah, il a été trouver l'imam Abu Zur'a et il lui a dit لو أني قبلت لأعطيت 100,000 درهم قبل الليل فيك وفي ابن مسلم من غير أن أحبسكم ولا أضربكم بل أمنعكم من التحديث. Subhanallah. Il a dit, avant la nuit, avant le coucher du soleil, si je l'avais voulu, j'aurais reçu 100,000 dirhams, 100,000 dirhams. C'est beaucoup. 100,000 dirhams. À cette époque-là, c'est beaucoup. Yani, Ahlul Raï, l'Ahnaf, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé de l'argent au Amir pour qu'il arrête Abu Zur'a de transmettre la hadith. Alors, l'Amir, il est venu voir Abu Zur'a, il lui a dit, si je l'avais voulu, avant le coucher du soleil, j'aurais 100,000 dirhams en poche. Pourquoi? Parce qu'ils m'ont proposé. Ils m'ont proposé 100,000 dirhams, pas pour que je te mette en prison. Non. Pas pour que je te frappe et je te châtie. Non. Pourquoi? Pour que je t'empêche de transmettre l'ahadith. Pour que je t'empêche, toi, et un autre qui est nommé Ibn Muslim, de quoi? De transmettre les ahadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Subhanallah. Regardez. Voilà que malgré cela, al-Muhim, il n'a pas été emprisonné, voilà qu'alhamdulillah, il a continué à transmettre l'ahadith. Taban, yani, al-Ahnaf, Ahlul Ra'i, il leur arrivait de quoi? Il leur arrivait d'essayer de mettre Abu Zur'a à l'épreuve. Pour quoi? Pour montrer aux gens qu'il n'est pas forcément très savant, qu'il ne connaît pas forcément tous les hadiths, pour essayer de diminuer de quoi? De sa valeur devant les gens. Tamam? Alors une fois, Al-Hafiz Abu Muhammad, Abdullah ibn Muhammad ibn Wahb al-Daynuri est venu voir Abu Zur'a. Al-Muhim, on va dire Abu Muhammad. Il est venu voir qui? Il est venu voir Abu Zur'a. Alors il dit حضرت أبا زرعة وخراساني يلقي عليه الموضوعات. Il dit, Abu Muhammad qui parle, Ad-Daynuri, il dit, j'ai été voir Abu Zur'a. Et avec moi, ce jour-là, il y avait un Khurasani. Un Khurasani, yani un homme de Bilad Khurasan, on ne sait pas exactement qui c'est. Un Khurasani, un complot. Alors, lorsqu'on est arrivé devant Abu Zur'a, et qu'on s'est assis, le Khurasani a commencé à citer des hadiths mawdou'a, des hadiths inventés, des hadiths qui n'existent pas à la base.
il dit الإمام أبو زرعة يستمع إلى الأحاديث ويقول باطل. L'imam Abu Zur'a, il écoute les hadiths de cet homme et il dit باطل. Deuxième hadith, باطل. Et il lui récite autant de hadiths, des dizaines de hadiths, et à chaque fois qu'il lui récite un hadith, il lui dit باطل. والرجل يضحك ويقول كل ما لا يحفظه يقول باطل. Alors le Khurasani a commencé à se moquer, entre parenthèses, de l'imam Abi Zur'a, et il a dit كل ما لا يحفظه الرجل يقول باطل. Tout ce qu'il ne connaît pas par cœur, il dit باطل. Il dit باطل en réalité, pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le hadith. Yani, on avait entendu que tu étais un grand savant, que tu connaissais beaucoup de hadiths, des centaines de milliers de hadiths, walakin je t'ai cité quelques dizaines de hadiths et tu dis à chaque fois باطل. En réalité, tu ne connais pas les hadiths. Alors, Abu Muhammad al-Daynouri, il s'est retourné vers l'homme, taban, il n'est pas en colère. Il s'est retourné, il ne le connaît pas. Il s'est retourné vers lui et il lui a dit هذا ما مذهبك. Oh un tel, de quelle école tu es toi? D'où tu viens? Ahl al-Hadith, Ahl al-Ra'i. Alors il lui a dit Hanafi. Je suis de l'école d'Abi Hanifa, Ahl al-Ra'i. Alors il dit, je lui ai dit ما أسند أبو حنيفة عن حماد. Hammad, c'était qui, ikhwa? Hammad était le cheikh d'Abi Hanifa. Alors il lui dit, tu peux me citer toi, puisque tu fais partie de l'école d'Abi Hanifa, tu peux me citer toi les ahadiths qu'Abu Hanifa a transmis de Hammad. C'est tout. On ne veut pas d'autres ahadiths. Cite-nous juste les ahadiths que tu as entendus toi d'Abi Hanifa et qu'Abu Hanifa a attribué à Hammad. فوقف الرجل, il s'est tu. Il s'est tu. Alors, l'homme, yani Abu Muhammad al-Daynouri, il s'est retourné vers Abu Zur'a et il lui a dit ما تحفظ لأبي حنيفة عن حماد. Toi, ya Abu Zur'a, qu'est-ce que tu connais d'Abi Hanifa, des hadiths de Abi Hanifa que lui a transmis de Hammad? Alors l'imam Abu Zur'a a commencé à citer tous les hadiths. Abu Hanifa, naam, je connais ces hadiths. Il a cité, il a attribué à son cheikh Hammad autant de hadiths. Et il a commencé, Haddathani fulan, fulan, et il a commencé à citer tous les hadiths qu'Abu Hanifa a attribués à Hammad. Ça va? Alors, l'homme, Abu Muhammad al-Daynouri a dit, il s'est retourné vers le Khurasani, vers l'homme, et lui a dit, Ala tastahi, t'es pas gêné toi? Tarsidu imam al-muslimina bil-mawdu'at. Tu viens avec des hadiths inventés auprès de l'imam, imam al-muslimin, pour le mettre à l'épreuve. Wa anta la tahfadu hadith imamik. Et toi, tu ne connais même pas les hadiths de ton imam. Tu t'attribues à Abi Hanifa, tu ne connais même pas les hadiths de ton imam. Et tu viens éprouver, tu viens mettre l'imam Abi Zur'a, imam al-muslimin, à l'épreuve avec des hadiths mawdu'a. T'es pas gêné? فأعجب ذلك أبا زرعة وقبلني. Alors, Abu Muhammad al-Daynouri dit, lorsque j'ai agi de cette façon, Abu Zur'a, il a été content. فقبلني. Il lui a dit, toi, tu vas devenir mon élève. À la base, ils n'étaient pas encore, l'élève d'Abi Zur'a. Ils sont arrivés au même moment, ils se sont retrouvés au même moment devant l'imam Abi Zur'a. Un fait partie de Ahl al-Hadith, l'autre fait partie de Ahl al-Ra'i. Et al-Muhim, il y a une discussion, walakin, celui qui faisait partie, Abu Muhammad al-Daynouri, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la défense d'Abi Zur'a. Et il a répondu, il a répliqué, il a dit, toi, t'as pas de haya, toi? Toi, t'as pas de haya? Tu viens mettre imam al-muslimin à l'épreuve? Subhan, avec des hadiths mawdu'a. Va d'abord étudier, toi, les hadiths d'Abi Hanifa, an Hammad. Al-Muhim. Et c'est de cette façon qu'il a été l'élève de qui? D'Abi Zur'a. Muhim, c'est pourquoi? Pourquoi on a cité tout cela? On a cité tout cela pour comprendre un peu la situation à Rai. C'est même dans la ville de Al-Rai. Al-Muhim, ya ikhwa, il y a, entre-temps, Al-Muhim, il y a eu des savants qui sont partis. Des tabi'in, en dehors des compagnons qui ont été à Rai. Comme par exemple Saïd ibn Jubayr. Saïd ibn Jubayr, imam Hujjah ala al-Muslimin, 95. Al-Dhahak ibn Muzahim al-Hilali, 105. Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, 103. Amir ibn Sharahil al-Sha'bi, il dit أدركت 500 من الصحابة. أدركت 500 من الصحابة. Il dit j'ai rencontré 500 compagnons. Amir ibn Sharahil al-Sha'bi. تمام. Muhammad ibn Ishaq, صاحب المغازي. Lui, Muhammad ibn Ishaq, il s'est spécialisé dans quoi? Dans les batailles du prophète, alayhi salatu wassalam. On a un livre, Al-Ghazawat, Nabi alayhi salatu wassalam, qui appartient à qui? Qui appartient à Muhammad ibn Ishaq, 152. Sufyan al-Thawri, al-Hafiz, al-Hujjah. Il a récité ar-Ray des hadiths qu'il n'a pas cité autre part.
Parce qu'il est resté longtemps al-Ray, et donc il a cité al-Ray des hadiths qu'il n'a cité autre part. Abdullah ibn al-Mubarak, Sufyan al-Thawri, 161. Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi, 181. Al-Muhim, ceci est la situation de quoi? De la ville de al-Ray. Et on va terminer avec la parole de l'imam Ahmed, ce qui nous prouve l'importance de cette ville. Dans quoi? Dans la science, l'importance, ou alors le rôle de quoi? De cette ville, en ce qui concerne la propagation de la science, mais aussi la croyance d'Ahl Sunnah wal Jama'a. L'imam Ahmed ibn Hanbal dit: لو كان عندي 50 درهما كنت قد خرجت إلى الري إلى جرير بن عبد الحميد خرج بعض أصحابنا ولم يمكنني الخروج. L'imam Ahmed il dit: si j'avais 50 dirhams, j'aurais été à Ray. Il a été partout pour rassembler les hadiths. L'imam Ahmed, imam al-muslimin, al-hujja, al-hafiz, il a été partout, il a étudié autant de hadiths. Il dit: si j'avais en poche 50 dirhams, j'aurais été à Ray. Il dit: mes amis ont été, ils avaient de l'argent, ils ont été. J'aurais voulu aller à Ray pour m'asseoir aux assises de qui? De Jarir ibn Abdel Hamid. De Jarir ibn Abdel Hamid. Tamam? Il dit: mes amis ont été, mais moi, comme je n'avais pas d'argent, je n'ai pas été capable de les rejoindre. Al-Muhim, de cette façon, on a terminé l'introduction, ou la première introduction concernant ce petit livret que nous allons commencer, Inch'Allah, très bientôt. La prochaine fois, on va parler, Inch'Allah, tout d'abord des deux savants et du fils d'un des deux savants qui nous a justement quoi? Transmis le livre. Abu Zur'a, on va d'abord parler d'Abi Zur'a, oui, en résumé, et puis d'Abu Hatim, en résumé, et du fils, Ibn Abi Hatim, parce que c'est lui qui nous transmet. C'est lui qui nous transmet quoi? Ce livret, la croyance de ces deux imams. La croyance de ces deux imams, ya ikhwa. Tamam? Inch'Allah, et puis on va commencer notre livre, bi'idhnillah, Inch'Allah. Ce qui est demandé, c'est le sérieux. Suivre les cours. Prendre note pour celui qui sait prendre note. Il est strictement interdit de partager les notes. Il y avait une autorisation, et là maintenant, il y a une restriction. Il ne peut plus y avoir de quoi? Je prends note et je t'envoie en PDF. Ça n'existe plus ça. Pour ce ders, pour ce ders. Interdit. Pour les frères comme pour les sœurs. Il n'y a pas d'exception. Celui qui vient me poser la question, je reste sur la règle de base. On ne partage pas les notes. Chacun doit écrire. Si tu veux avoir sous la main, tu dois écrire. Tu sais pas écrire, tu dois écrire pour apprendre à écrire. Tu dois écrire pour apprendre à prendre note. Parce que c'est une façon. Ceux qui prennent note, aujourd'hui, eux aussi, ils avaient difficile lorsqu'ils ont commencé à prendre note. Voilà que c'est à force de prendre note que tu vas t'habituer à prendre maloumat. C'est comme si tu étais à la chasse, tu dois prendre note, tu dois attacher. Tu dois prendre. Donc, ça c'est une règle. Abadan, ça change pas. On partage pas, on publie pas, sauf si j'autorise par exemple muraja'a, une révision en plusieurs, on va dire, groupes, en petits groupes. Voilà que ça sera plutôt vers la fin pour, comment on dit, faire un petit test ou alors un petit examen, une épreuve. À la fin de ce livre, Inch'Allah, à la fin de ce livre, chacun aura le matn. Le matn, on va déjà essayer de l'imprimer pour la prochaine fois. Comme ça, chacun a déjà le matn, que ce soit en arabe ou en français. Et à la fin du livre, Inch'Allah, quand on aura fini, pour celui qui suit les cours sérieusement, qui prend note, qui veut apprendre et qui fait les choses comme il le faut, à la fin, il y aura un test, une épreuve orale. Ça veut dire que je vais lui dire قال الإمامان كذا وكذا وكذا. Ça veut dire quoi ça? Explique. Explique. Comme on le faisait déjà avant et comme on l'a fait déjà auparavant, ya ikhwa. Ça? Donc, ça, c'est important, ya ikhwa, Inch'Allah, bi'idhnillah. Donc, on va commencer ce livre, Aqidat al-Imamayni, Abi Hatim wa Abi Zur'a al-Raziyayni. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce livre? Parce que c'est un livre mukhtasar qui englobe un peu tous les sujets. Avant de commencer al-Barbahari, on va d'abord faire ce livret, Inch'Allah, et puis on passe à autre chose. Bi'idhnil wahid al-ahad.
وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.